Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Enfant de Dieu ». Vous avez dit « Enfant de Dieu ». Nous allons aborder ce que nous sommes vraiment en tant qu'enfants de Dieu. Oui, et je sais que cela va sembler exagéré à la pensée humaine, mais nous le sommes vraiment. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier texte se trouve dans Jean chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Voici ce que disent les Écritures. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà. Donc, les Juifs de l'époque de Jésus, quand le Christ a affirmé qu'il était le Fils de Dieu, ils ont compris tout de suite ce que cela impliquait. Ils ont dit qu'il se faisait lui-même égal à Dieu. Oui, celui qui affirme qu'il est Fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est de la même race que Dieu. Il est en train de dire qu'il est la manifestation. C'est ça qu'il disait Jésus, qu'il est la manifestation visible du Dieu invisible. Vous comprenez? Donc, dire, affirmer qu'on est fils de Dieu, on affirme quelque chose de très grand. Et les Juifs ont compris cela. Donc, bien aimés, quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes des membres d'église ou que nous appartenons à un certain groupe. Peu importe combien le groupe est bon. Enfant de Dieu, ce n'est pas membre d'un groupe ou membre d'une église ou membre d'un mouvement. Enfant de Dieu, ça veut dire celui qui est directement connecté à Dieu. Celui qui a en lui la nature divine. C'est quelque chose de très grand. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il a dit, regardez, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pourquoi disait-il cela? En fait, cette écriture, l'apôtre Jean est en train de dire ceci. Considérez le privilège que nous avons. Le privilège que le Père nous a accordé, que Dieu nous a accordé pour être ses enfants, pour être maintenant membre de sa famille, pour être maintenant directement connecté à lui. C'est tellement grand. Vous comprenez? Alors pourquoi il dit « et nous le sommes » ? Mais c'est parce que ça dépasse la pensée humaine. C'est pourquoi il dit ne vous sentez pas dépassé par ça. Nous le sommes vraiment. C'est pas juste c'est pas quelque chose de trop beau pour être vrai. Nous le sommes vraiment. Oui, bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu en lui la vie et la nature de Dieu, qui l'élève au-dessus des capacités humaines. Oui, la vie et la nature de Dieu en nous nous élève au-dessus des limites et des faiblesses humaines. C'est cela. Cela peut sembler exagéré à la pensée humaine. Cependant, nous le sommes vraiment. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu en lui des capacités divines pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1 au verset 12. Oui, l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part. Vous comprenez? Donc, le Père nous a équipés. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été équipé par Dieu pour prendre part à l'héritage des saints. Cela peut sembler vraiment exagéré pour la pensée humaine. Cependant, nous le sommes vraiment.
Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu en lui la foi de Dieu. Oui, il a reçu en partage. Il lui a été communiqué la foi de Dieu. Pourquoi? Pour vivre dans la victoire. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous entendez ça? Enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été bâti pour triompher. Selon 1 Jean 5 verset 4. Cela peut sembler exagéré à la pensée humaine. Mais nous le sommes vraiment. Oui, nous sommes vraiment des vainqueurs. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Enfant de Dieu, c'est quelqu'un dont l'esprit est uni. Uni vraiment. Un seul esprit avec l'esprit du Seigneur, avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous sommes la maison de Dieu, comme il est écrit dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes la maison de Dieu. Oui. Vous comprenez cela? Dans d'autres versions, il est dit que nous sommes la maison où l'Esprit de Dieu se sent chez lui. Oh là là! Un enfant de Dieu, bien aimé. Vous avez dit un enfant de Dieu? Mais c'est quelqu'un qui est uni avec le Christ. Oui, membre du corps de Christ. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'autorité du Christ est mon autorité. Sa vie, c'est ma vie. Ses capacités sont mes capacités. Sa victoire, c'est ma victoire. Je règne sur les circonstances de la vie par le nom de Jésus. Comme il est écrit dans Romains chapitre 5 au verset 17. Que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans cette vie. Oui, ils régneront sur les circonstances de la vie par le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Enfant de Dieu. Oh là là, bien-aimé. Quand nous disons enfant de Dieu, nous disons quelque chose de tellement grand. C'est quelqu'un qui a reçu en lui l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comme c'est écrit dans Romains 5 au verset 5. Enfant de Dieu, c'est tellement grand, bien-aimé. C'est tellement grand. Les capacités divines ont été implantées en nous. Oui, l'apôtre Jean dit ceci, dans Jean chapitre 1er au verset 12. Il est dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il nous a donné les capacités de fonctionner comme Dieu. Oh là là. Comment Dieu fonctionne? Dieu fonctionne par la parole. Quand Dieu veut faire quelque chose, il proclame la parole. Enfant de Dieu. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, il nous a été donné les capacités de fonctionner par la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, enfant de Dieu, c'est tellement grand. Maintenant, pour en être vraiment conscient, parce que la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas ces choses, parce que les enfants de Dieu, certains ne savent pas, et d'autres, ils savent, mais ça ne marche pas, ça n'a pas été activé. Pour que ces choses soient activées en nous, nous devons prendre du temps. Quotidiennement, nous devons prendre du temps pour proclamer ces choses. Proclamer ces choses. Oui, prends du temps pour proclamer, Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Oui, je suis uni à toi. Ton esprit habite à moi, Seigneur. Père, merci pour tes capacités que tu as placées en moi, pour que je vive en vainqueur dans la vie, pour dominer sur toutes les circonstances de la vie, et rien ne peut me nuire. Oh Père, merci pour le Saint-Esprit qui agit en moi. Merci pour ton amour qui est en moi. Oui, je triomphe sur les circonstances de la vie. Aucun esprit impur ne peut me dominer. Père, merci pour ta grande bonté. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Tu prends du temps en disant, Père, merci. Merci, Père, d'avoir fait de moi ton enfant. Merci pour ta vie que tu as placée en moi.
Le Saint-Esprit habite en moi. Merci pour ta foi que tu m'as donnée. Merci pour ton amour que tu m'as donné. Oui, pour vivre en vainqueur dans cette vie, pour dominer sur les circonstances de la vie, pour dominer sur tous les esprits impurs, et rien ne peut me nuire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.